Bonjour à tous, capsule juridique numéro 209 du 3 juin 2024. Je vais vous parler aujourd'hui uniquement des USA. C'est une capsule un peu courte, mais elle me semblait intéressante. Une décision a en effet été rendue il y a quelques jours, le 30 mai 2024, dans une procédure qui me paraît très intéressante. C'est une décision de la Cour suprême américaine. Il s'agit d'un litige qui opposait au départ plusieurs plaignants à la Banque centrale américaine, donc la Fed, la Federal Bank. Or, cette banque fédérale, je vous l'avais encore rappelé dans une capsule assez récente, est en réalité une société privée et n'a strictement rien de fédéral, pas plus d'ailleurs que les banques nationales, nationales des autres pays, y compris la France. Bref, donc, dans cette affaire, les trois plaignants étaient en litige concernant des prêts hypothécaires conclus directement auprès de la Bank of America, donc la fameuse banque fédérale qui n'a de fédéral que le nom. Et je vous passe les détails sur le litige lui-même qui n'a pas d'intérêt pour ma capsule. C'était une histoire de dépôt à faire par les emprunteurs dans des comptes séquestres, etc. C'est du pur droit bancaire américain, ça pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'à l'occasion de ce litige, la Cour suprême s'est penchée sur le monopole que la Banque fédérale prétendait avoir et qui lui permettait, toujours selon la Fed, de revendiquer le monopole du titre de banquier légal. En d'autres termes, la Banque fédérale estimait qu'elle pouvait interdire l'ouverture de toute autre banque qui ne dépendrait pas d'elle sur le territoire. Or, dans cet arrêt, la Cour suprême lui donne tort, estimant que selon la Constitution, chaque État, donc chaque État fédéré, chacun des 50 ou 51, je ne sais plus combien il y en a, États américains, peut ouvrir tout type d'établissement bancaire sur son territoire. Et ces banques qui ne dépendraient pas de la Fed pourraient non seulement créer des crypto-monnaies, ce qui ne nous intéressera sans doute pas tellement, en tout cas pas moi, mais, et c'est là que ça devient intéressant, pourrait aussi créer des devises adossées à l'or ou à l'argent. Alors ceci étant posé, voici un extrait que vous comprendrez donc un peu mieux. Je cite: « Les USA maintiennent un double système bancaire constitué des systèmes bancaires parallèles, fédéraux et étatiques. Ce double système permet aux banques privées de choisir s'il faut obtenir une charte du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement d'État. Les banques à charte fédérale, appelées banques nationales, sont principalement soumises à la surveillance et à la réglementation fédérale. Et les banques dotées de chartes d'État sont soumises à une surveillance et à une réglementation supplémentaire de l'État. Ces deux systèmes bancaires coexistent et se font concurrence. » Fin de citation. Donc c'est un extrait de l'arrêt lui-même. Vient ensuite un historique du système depuis 1863. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à lire l'arrêt si ça vous intéresse. Idem pour les faits précis du litige qui concernait les trois plaignants, je ne rentre pas dans les détails, et également un examen détaillé des décisions antérieures sur cette question. Je renvoie ceux qui le souhaitent à la lecture de l'arrêt. Et en fait, l'affaire n'est pas terminée concernant ces trois plaignants, parce que la Cour suprême a cassé un arrêt qui a été rendu par une cour d'appel qui, selon la Cour suprême, n'avait pas correctement analysé la situation sur ce point précis. Donc la Cour d'appel devra revoir sa copie. L'affaire est renvoyée devant cette Cour d'appel qui doit à présent analyser le litige qui existait entre les plaignants et la Banque fédérale au prisme de cette dualité possible des systèmes bancaires. Alors il n'est pas certain que la suite du litige soit intéressante pour toute la population, ni d'ailleurs pour nous au niveau international. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette Cour suprême confirme donc la possibilité que des banques fonctionnent sous la supervision d'un État, sortant donc de la sphère de monopole de la Banque fédérale, dont on connaît, tant aux USA qu'ailleurs, les ambitions en matière de CBDC. Alors, à ce sujet, je crois utile de vous rappeler les mots prononcés en octobre 2020 par un monsieur qui s'appelle Agustin Carstens, qui était à ce moment-là, peut-être qu'il l'est encore d'ailleurs, président de la BRI, c'est-à-dire la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales, si vous voulez. Il disait ceci, je cite: « Notre analyse sur la CBDC, en particulier pour l'utilisation générale, : Nous avons l'intention d'établir l'équivalence avec l'argent liquide et il y a une énorme différence entre les deux. Par exemple, dans l'argent liquide, nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 $ aujourd'hui. Nous ne savons pas qui utilise un billet de 1000 pesos aujourd'hui. La différence essentielle de la CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu. Je répète, la différence essentielle de la CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de la Banque centrale. Et nous aurons également la technologie pour faire respecter ces deux questions qui sont extrêmement importantes et cela fait une énorme différence en ce qui concerne ce qu'est l'argent liquide. » Fin de citation.
Alors je vous mets sous la capsule non seulement le lien vers la décision de la Cour suprême dont je vous ai parlé avant, le lien vers une vidéo de cette déclaration que je viens de vous lire, le lien vers une présentation de ce monsieur pour que vous soyez certain qu'il s'agit bien du président de la BRI. Et pour ceux qui m'auraient rejoint récemment et qui prendraient le train en marche, je rappelle que ce qu'on appelle les CBDC, donc Central Bank Digital Currencies, donc les monnaies centrales, les monnaies digitales pardon, des banques centrales, ce sont des monnaies qui permettent potentiellement, et d'ailleurs c'est même leur finalité principale, de traquer tout achat en temps réel. Et ne croyez pas qu'il s'agisse de vous aider à devenir des consommateurs avertis et économes. C'est au contraire un système qui permet potentiellement de programmer l'argent. En d'autres termes, l'argent digital que vous avez sur votre compte pourrait être désactivé au bout d'un certain temps, ou bien si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement par exemple, ce qui interdit d'ailleurs toute forme d'épargne par ailleurs. Si vous avez par exemple 6 mois au début, et puis après 2 mois, et puis 1 mois pour dépenser votre salaire, si vous avez la chance d'avoir un salaire, eh bien une fois que le mois est passé, c'est fini, vous n'avez plus rien. D'accord? Et vous n'achetez pas ce que vous voulez non plus. Et vous achetez en fait ce que les psychopathes qui nous dirigent vous donnent le droit d'acheter, vous donnent l'autorisation d'acheter. Et ne vous faites pas trop d'illusions. Alors je vous suggère d'ailleurs de lire à ce niveau-là un rapport qui a été publié par une société nommée ARUP, A-R-U-P. Et celle-ci, sur son site internet, se vante de travailler avec de nombreux gouvernements, etc. Elle a publié un rapport qui est toujours accessible à l'heure où je vous parle et qui est en lien direct avec ce qu'on appelle les villes de 15 minutes. Alors je vous donne 2 liens sous ma capsule qui mènent à ce rapport sur le site de cette société, mais aussi sur archive.org, on n'est jamais trop prudent. Et vous apprendrez dans ce rapport quelles sont les projections progressives, entre guillemets, ou ambitieuses, entre guillemets, à propos de votre consommation. Donc c'est à l'horizon 2030. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête en 2030, mais apparemment le monde doit avoir changé à cette époque-là, à ce moment-là. Donc en fait, on vous dira que vous pourrez acheter de nouveaux vêtements. Alors 8 vêtements, 2 x 4, par an et par personne, maximum dans la projection progressive, et 3 par an et par personne dans la projection ambitieuse. Alors, petite note de ma part, je ne sais pas s'il compte aussi les sous-vêtements dedans, je ne sais pas. Voilà, donc 3 vêtements par an et par personne. Je vous conseille de les économiser et de bien vous en prendre soin. Donc ça, c'est en page 82 du rapport. Vous verrez, je n'invente rien du tout. En termes de viande maintenant, vous avez le droit à 16 kg par an et par personne dans la projection progressive. J'ai fait le calcul, ça vous fait 43 grammes par jour et par personne. J'espère que vous n'êtes pas trop amateur de barbecue. Et la consommation totalement nulle de viande dans la projection ambitieuse. 0 grammes par an et par personne. Rapport page 78. Les voyages en avion. Un seul voyage de moins de 1500 km aller-retour tous les 2 ans. Et par personne, évidemment. Et dans la projection progressive. Et tous les 3 ans dans la projection ambitieuse. Et en ce qui concerne les véhicules... un nombre maximum de 190 véhicules pour 1000 habitants, hein, donc en gros 1 sur 5, un habitant sur 5 dans la projection progressive, et vous me voyez venir dans la projection ambitieuse, page 86 du rapport, 0 véhicule par 1000 habitants, c'est-à-dire 0 pour toute la ville, en gros. Je ne sais pas s'ils parlent des campagnes en fait, mais dans leur esprit, je crois qu'ils ne veulent plus personne dans les campagnes en fait, ils veulent que des grandes fermes synthétiques et des trucs qui sortent des imprimantes 3D, bref. En tout cas, le rapport, là, donc je vous le disais, hein, page 82, 78 et page 86 pour les véhicules. Alors tout ceci n'est évidemment possible que s'il est possible de bloquer l'utilisation de votre argent digital au moment précis où vous envisagez un achat, et si de puissants processeurs sont mis à la disposition des calculs nécessaires pour déterminer à quel moment vous avez épuisé ce que les pouvoirs publics ont eu la gentillesse de vous autoriser. Ajoutez à cela une petite dose de reconnaissance faciale quand vous passez à la caisse d'un magasin et le tour est joué. Donc l'arrêt rendu par la Cour suprême est important, tout comme le sont d'ailleurs les systèmes qui permettent d'échapper à l'emprise des banques centrales et de recréer des monnaies adossées aux métaux précieux. Si moi je n'arrive pas à réveiller ma propre famille, c'est pas faute d'essayer, peut-être qu'au moins avec tout ça, ça vous permettra de réveiller la vôtre. Donc s'il vous plaît, faites tourner mes capsules partout. Voilà, à très bientôt. Au revoir, tenez bon.